Bonjour, nous sommes le lundi 15 avril 2024 et dans moins de 2 mois, il y aura les élections européennes. Et la gauche comme la droite sont relativement divisés par les uns vers les autres, par rapport aux autres. Et là, nous allons parler de la droite. J'hésite entre Jordan Bardella et Marion Maréchal. Pour les européennes, de nombreux sympathisants de Reconquête encore indécis. Et ça, c'est ça le problème. À droite comme à gauche, puisqu'ils sont fragmentés, et donc ça divise l'électorat, et c'est pour ça qu'ils ne rêvent jamais à rien de positif. Le parti d'extrême droite d'Éric Zemmour espère atteindre les 5% aux élections européennes et obtenir des sièges au Parlement. Mais la campagne peine à démarrer face à la liste du Rassemblement national. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur le monde national et européen aussi. Merci d'accueillir Madame Marion Maréchal. Ce soir, là, dans la banlieue de Lyon, la tête de liste du parti Reconquête aux élections européennes est la star du meeting. Mais dans la salle, les sympathisants ont aussi un autre nom à la bouche, c'est Bardella. Lâche l'un d'entre eux. Il parle bien aussi, mais je préfère Maréchal. Confie une autre. Bon, voilà, c'est au niveau de quoi ça joue l'électorat. Juste, ils préfèrent, mais au niveau de quoi du contenu, il y en a qui votent que pour le physique, hein, faut le savoir. Ce qui est relativement scandaleux. Le parti d'extrême droite d'Éric Zemmour joue sa survie politique dans ce scrutin européen. Après un score honorable à la présidentielle, puis des législatives décevantes, Reconquête rêve d'envoyer des élus à Strasbourg. Mais pour l'instant, la campagne patine et la liste n'est pas assurée d'atteindre le seuil des 5% pour obtenir quelques sièges. De son côté, Claudine réfléchit encore. Ce sera entre Jordan Bardella et Marion Maréchal. Pour tout ce qui concerne les problèmes d'immigration, ils sont effectivement dans la même idéologie, entre guillemets, mais au niveau économique, ils ont d'assez grandes divergences. Ah, bon, Marion Maréchal là, dans les 35 ans environ, et Bardella dans les 28. Bon, ça reste relativement jeune par rapport aux autres candidats. Des alliances futures avec le RN? Le parti Reconquête est plus libéral, le Rassemblement national est plus étatiste. Cette sympathisante aurait finalement préféré que ces deux camps accordent leur violon pour ne proposer qu'une liste aux européennes. Et oui, et donc gagner encore plus de voix, puisque selon les sondages, bon, ça vaut ce que ça vaut. Bardella est autour de 32% d'intention de vote, alors que Marion Maréchal n'est même pas à 10. Adrien est bien d'accord, il a récemment quitté le parti de Marine Le Pen pour celui de sa nièce. Certains vont peut-être continuer à voter RN pour ces élections, mais ils sont pour une alliance avec le parti Reconquête. Ce ne sera pas pour les européennes, mais peut-être demain dans le futur. Une alliance n'est pas pour tout de suite, rebondit l'un des cadres du parti. C'est méconnaître et l'histoire politique française et européenne, explique Guillaume Pelletier. Est-ce que Mitterrand gagne en fusionnant avec le Parti communiste? Non. Est-ce que Meloni gagne en Italie en fusionnant Forza Italia, la Lega et Fratelli d'Italia? Non, mais personne ne gagnera jamais seul. Oui, parce que personne ne fait plus de 50%. Il n'y a aucun parti qui rassemble la majorité absolue. Je veux qu'on gagne en 2024 au niveau européen, je veux qu'on gagne en 2027, et pour ça, il faudra additionner tous ceux qui sont d'accord sur un programme commun. Déjà, il faudrait qu'ils arrivent à se mettre d'accord et à communiquer. Donc si déjà on va dire des hauts placés n'arrivent pas à s'entendre, qu'est-ce que ce sera pour la plupart de la population pour se mettre d'accord pour voter un seul parti? Dans les médias, le parti pense avoir trouvé l'argument qui fera mouche auprès des électeurs patriotes qui hésitent. Les intérêts de la France seront d'autant mieux défendus si les deux partis sont présents, résume Marion Maréchal. Or, le seuil de qualification de cette élection, c'est 5%, ce qui est quand même très bas. Nous, à l'heure où l'on parle, ce n'est pas acquis. Et donc l'électeur qui hésite a tout intérêt à voter pour Reconquête pour pouvoir garantir cette élection. Et si tant est qu'il apprécie ces deux candidats, avoir l'assurance d'avoir ces deux candidats demain au Parlement européen. Après, c'est quand même pour diviser. Ça va fragmenter et on verra bien.
Pour résumer, selon la candidate, le RN et Reconquête seraient complémentaires et ils auront forcément des votes en commun dans le prochain hémicycle. Oui, il y en a qui sont pour Reconquête, il y en a qui sont pour Rassemblement National. Certains ne voteront pas de Reconquête et d'autres ne voteront pas Rassemblement National dans chacun des camps. Européenne, Marion Maréchal appelle Jordan Bardella à ne pas se tromper d'ennemi. Que Reconquête au Parlement européen. Bonjour Jordan. J'ai bien vu, évidemment, comme beaucoup de Français, la fausse information que le Rassemblement national a délibérément relayée avant-hier, laissant entendre que Reconquête au Parlement européen aurait voté une mesure soi-disant pro-immigration dans le cadre du pacte asile-immigration. Bon, cette information est évidemment totalement fausse, mais même mensongère, au point que même la presse l'a démentie. Et objectivement, je crois qu'il est un peu vain d'essayer de faire croire aux Français qu'aujourd'hui, moi-même ou Reconquête serions ambigus sur ce sujet de l'immigration. Mais si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour revenir sur le fond de cette polémique, mais plutôt pour te passer un message. Ce message, c'est celui de ne pas te tromper d'ennemi. Ne te trompe pas d'ennemi, Jordan. Ne nous trompons pas d'ailleurs d'ennemis dans cette élection. Je pense, comme moi, que tu entends sans cesse sur le terrain, sur les réseaux sociaux, nos électeurs respectifs nous appeler à ne pas nous taper dessus et à concentrer notre opposition et notre énergie contre nos adversaires communs, que sont en particulier la gauche et les macronistes. Il me semble que l'objectif des électeurs RN dans cette élection, ça n'est pas d'empêcher Marion Maréchal ou Reconquête d'arriver au Parlement européen, mais c'est plutôt de réduire au maximum l'influence de la gauche et des macronistes dans cette instance. C'est évidemment de changer la majorité pour arriver à une majorité de droite, et c'est bien sûr de sortir Ursula von der Leyen. Et moi, je suis convaincue qu'ils ont raison. Je suis d'accord avec eux. Je pense que le 10 juin prochain, tu devrais davantage espérer que je sois élue plutôt que Valérie Ayé des macronistes ou Marie Toussaint des écologistes ou Manon Aubry de LFI. En tout cas, en ce qui te concerne, c'est ce que je pense. Je préférais que ce soit toi qui sois élu plutôt que ces adversaires de la France et des Français. Et je pense que tu devrais d'autant plus le souhaiter que l'arrivée de Reconquête, donc cette nouvelle force politique à droite au Parlement européen, dans un autre groupe que le tien, le groupe des conservateurs et réformistes, serait l'opportunité pour vous de réussir à sortir de l'isolement, ce qui est le cas aujourd'hui de votre parti au Parlement européen, donc de construire une nouvelle majorité et donc de réussir à imposer une nouvelle politique. Je crois que tu es suffisamment avisé politiquement pour mesurer qu'aucun parti en France n'est jamais arrivé au pouvoir seul et n'a jamais gouverné seul. Ça s'est toujours fait dans le cadre de coalitions. Et donc, malgré nos différences, nos divergences même parfois, tu devrais te réjouir au contraire qu'existe une force politique à droite qui aspire là aussi à construire cette coalition. En tout cas, ne compte pas sur moi pour rentrer dans les querelles de personnes, d'ego ou les petites tactiques politiciennes vis-à-vis du RN. Ça n'est pas mon objectif. Ouais, Marion tutoie Jordan comme si c'était son petit frère. Alors sur Twitter, là, on voit, ou X comme ils appellent ça, elle est à 588 000 followers, donc supporters on va dire, ou suiveurs, alors que Bardella il en a 200 000 de moins. Malgré que dans les élections, les intentions de vote, il soit bien devant. On verra bien si Marion et son parti politique, on va dire, avec Reconquête d'Éric Zemmour, arriveront à leurs 5% ou non, pour avoir des représentants au Parlement à Strasbourg. Et vous, est-ce que vous allez voter aux élections, aux prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin, c'est-à-dire dans un peu moins de 9 mois? Quel parti, si vous voulez le dire ou non? Et est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de voter ou non? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.